Les États-Unis ont exhorté les Nations unies à soutenir l'accord de cessez-le-feu en 3 phases entre Israël et le Hamas proposé par le président Joe Biden. Le plan mettrait fin à 8 mois de conflit meurtrier dans la bande de Gaza, permettrait la libération de tous les otages israéliens et entraînerait une augmentation considérable de l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne. L'ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a déclaré que les États-Unis avaient envoyé un projet de résolution aux 14 autres membres du Conseil qui comprend un cessez-le-feu total les 6 premières semaines, un moyen selon elle de réitérer l'engagement du Conseil en faveur d'une résolution à 2 États, ainsi que l'importance d'unifier la bande de Gaza et la Cisjordanie sous l'autorité palestinienne. Le Hamas a déclaré qu'il considérait le projet de manière positive. Du côté de l'État hébreu, Benyamin Netanyahou le juge lui incomplet. Le Premier ministre israélien est mis sous pression par la frange extrémiste de son gouvernement. Le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir et le ministre des Finances Bezalel Smotrich ont menacé de quitter le gouvernement si la proposition de Joe Biden était acceptée. Mais si celle-ci est rejetée, Benyamin Netanyahou risque d'aggraver l'isolement d'Israël sur la scène internationale et sera critiqué par l'opposition et une partie grandissante de la population d'abandonner les otages au profit de la protection de sa propre position. Dans la bande de Gaza, le bilan humain a dépassé la barre des 36 000 morts selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas. Des milliers de personnes sont sans abri ni protection après l'incursion de Tsahal à Rafah. Les Nations unies ont même mis en garde contre une famine généralisée alors que l'aide humanitaire peine à arriver jusqu'aux Gazaouis. Elle juge également inconcevable le nombre de Palestiniens tués en Cisjordanie occupée depuis le 7 octobre. Selon le haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme Volker Turk, les forces israéliennes ont tué le 1er juin un adolescent palestinien et en ont blessé grièvement un autre près du camp de réfugiés d'Aqaba Jaber proche de la ville de Jéricho, ajoutant que le 2e jeune est mort le jour suivant. Les autorités palestiniennes estiment que 522 personnes ont été tuées en Cisjordanie occupée par des soldats ou des colons israéliens depuis le début de la guerre.